Et salut à vous, bienvenue dans cette troisième vidéo du guide du Lost Ark. Si vous n'avez pas vu les précédentes, je vous invite à aller les regarder. Elles durent pas très longtemps et ça pose un petit peu les bases de comment est-ce que vous allez aborder le jeu quand vous allez le commencer. Il faut savoir qu'il y a une facette du jeu que j'adore, qui est les collectibles dans Lost Ark. C'est quelque chose que vous allez pouvoir commencer très tôt durant votre leveling et qui vous sera très utile surtout en endgame. Parce que oui, en dehors de votre petite routine de weekly, daily, chaos donjon, il y a beaucoup d'autres choses à faire qui vont vous être très utiles pour augmenter votre personnage. Dont, principalement, ces collectibles. Il y a 8 grandes familles de collectibles dans Lost Ark, cependant je vous parlerai que des 7 premiers car le 8ème arrive avec le continent de Papunica et on n'y aura pas accès tout de suite sur la version européenne. Ces collectibles sont liés au compte, donc n'hésitez pas quand vous en croisez un de le ramasser avec votre personnage parce que tout votre compte en bénéficiera de toute manière. Vous pouvez ouvrir votre fenêtre de collectibles avec le raccourci Alt plus L. C'est ici que vous pourrez vous rendre compte de votre progression dans chacun des collectibles. Il faut savoir que certains PNJ dans le jeu vont vous récompenser pour chaque palier de collectibles que vous allez récolter. Attention toutefois, je vais vous mettre des exemples des récompenses qu'on obtient sur la version russe. Étant donné que la version russe est plus avancée, il est normal que certaines des dernières récompenses ne soient pas tout de suite disponibles sur la version européenne. On commence en premier avec les cœurs d'île. Les cœurs d'île, il y a diverses manières de les obtenir. Une manière plutôt aléatoire car ce sera donc en récompense de butin liés à des event deals ou même de boss, que ce soit en faisant une série de quêtes ou avec des affinités liées à certains PNJ. Il faut savoir que ces cœurs d'île vous donneront donc diverses récompenses dont je vous mets un exemple en haut à droite. Vous pouvez donc vous rendre compte que c'est par palier de 5 cœurs d'île que vous allez pouvoir réclamer les récompenses. Donc en première récompense vous avez une potion de stats, arrivé à 20 vous allez même avoir une potion de 6 points de compétence, à 25 une monture, etc. Pour les cœurs de géant, vous allez les obtenir via des quêtes, en récompense avec l'affinité de certains PNJ, et même via l'échange avec certains marchands. Vous pouvez vous rendre compte que ça sera surtout utile pour obtenir des potions de skill. Comment parler des collectibles dans Lost Ark sans aborder vraiment cette figure emblématique qui sont les Mokoko. Les Mokoko c'est quoi? C'est des petits haricots que vous allez pouvoir ramasser un petit peu éparpillés partout dans les maps, à condition de les trouver, car oui, ils sont bien cachés les saligots. Il peut y en avoir partout, que ce soit dans les îles, dans les donjons, dans les villes, bref, ils sont éparpillés dans tous les sens. Ces Mokoko ils vont vous servir à quoi? À obtenir principalement des Sailors, qui sont des PNJ que vous allez pouvoir envoyer en mission dans votre estate, j'en parlerai un petit peu plus tard. Vous allez aussi obtenir des potions de stats, des cartes et des titres honorifiques à certains paliers qui vont vous permettre vraiment de briller parmi vos camarades pour montrer vraiment votre investissement dans la recherche des Mokoko. Alors les Masterpieces, quant à eux, aucune idée de la traduction qu'ils vont donner en français, je pense que ça va surtout être peut-être les chefs-d'œuvre, c'est ce qui serait la traduction la plus littérale, bref. Les Masterpieces, vous allez les obtenir de manière assez passive dans le jeu, que ce soit en récompense à travers les autres collectibles, ou même via des récompenses de quêtes, en loot dans certains coffres, par exemple les coffres des Sun Pass, peut-être même via l'affinité de certains PNJ. En vrai, vous n'allez pas vraiment pouvoir les farmer. Ces Masterpieces, ils vont vous servir à quoi? Principalement à améliorer votre collection de cartes via des paquets de cartes aléatoires, il y a aussi avec la ressource qui vous permet donc de fusionner les cartes entre elles pour les améliorer, et aussi vous allez obtenir pas mal de Pirate Coins, qui est une monnaie que vous allez pouvoir utiliser pour échanger avec les bateaux marchands. Alors les Sea Adventures, c'est un peu particulier, pour les obtenir vous allez devoir utiliser un item qui est la Secret Map. Pour l'obtenir, vous en avez soit dans votre Adventure Book, soit en récompense d'affinité avec certains PNJ, vous en avez aussi en échange avec certains marchands. Une fois que vous allez donc obtenir cet item et que vous l'activez, ça vous fait proc une petite quête qui vous demande d'aller quelque part au milieu de l'océan. Vous y allez, une fois que vous avez trouvé l'endroit, vous interagissez avec la zone donnée. Ça vous donne une petite résistance à une zone de dangerosité de l'océan, donc que ce soit la zone de tempête, que ce soit la tempête de sable, la zone fantôme, la zone des sirènes, bref, toutes les zones, vous allez proc petit à petit des résistances. Et principalement les récompenses que vous obtenez, ça va être des shillings et des sailors pour pouvoir envoyer des missions dans votre estate. Alors, le collectif peut-être le moins attrayant de Lost Ark, ça va être les Seeker Marks. Pour les obtenir, vous allez devoir atteindre 100% de complétion de zone dans votre Adventure Book. Autant dire que ça va être extrêmement long et que les récompenses sont pas vraiment foldingues. Vous allez avoir au début une monture, assez rapidement vous allez avoir une aura, quelque chose quand même qui est assez rare dans le jeu pour le souligner, mais derrière, la potion de skill, faut vraiment vouloir aller la chercher. Bref, c'est peut-être le collectif qui va être le plus boudé quand même. Et voilà, dernière catégorie donc de cette fenêtre des collectibles, ça va être les feuilles de l'arbre monde, donc c'est ces espèces de feuilles d'érable bleues, et pour les obtenir c'est simple, c'est juste à travers des succès de métiers. Donc plus vous allez pratiquer vos métiers, plus vous allez remplir des succès, et plus vous allez en obtenir. Vous pouvez voir que les récompenses sont aussi directement liées aux métiers. Vous allez obtenir assez tôt des outils, ainsi que des potions d'expérience pour vos métiers. Bref, ça va être assez simple et ça va se débloquer petit à petit quand on va jouer au jeu. Alors je sais, dit comme ça, c'est vrai qu'on dirait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais attention, seuls les 3 premiers que je vous ai présentés sont réellement farmables, à savoir donc les cœurs d'île, les cœurs de géant et les Mokoko. Pour les autres, il y a soit une trop grosse part de RNG, soit vous allez mettre réellement beaucoup de temps et donc les obtenir de manière assez passive tout au long de votre aventure sur Lost Ark.
Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les collectibles, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je reste assez simple vraiment dans les présentations, le but est de vous faire découvrir le jeu de manière générale et pas trop de rentrer dans les détails. Je garde ça pour la version française car s'il va y avoir des changements, ça va rendre obsolète toutes les autres vidéos. Enfin bref, vous comprenez l'idée. Portez-vous bien, c'était Tic2 et à la prochaine vidéo. Salut!